Bonsoir, me voilà de retour pour vous présenter un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 5 octobre 2024. En termes d'information générale, un nouveau système patriote en provenance de Roumanie est arrivé en Ukraine afin d'y renforcer la défense aérienne. Sans transition, nous nous rendons directement sur le terrain, en commençant avec l'oblast de Koursk, où un drone ukrainien a été abattu non loin de la centrale nucléaire de Koursk, alors qu'il se situe au nord ici. Donc pour rappel, la ligne de front donc, se situe ici et la centrale nucléaire de Koursk ici, donc à côté donc, de ce lac, et à l'est ici, donc sur la commune de Piktino, ici un drone ukrainien a été abattu dans la journée du 3 octobre, donc non loin de la centrale nucléaire qui se trouve ici. Direction le secteur de Koursk-Glouchkovo, donc c'est le secteur qu'on appelle ici qui est isolé, donc du nom de la principale ville qui s'appelle Glouchkovo. Alors ici, les Ukrainiens sont parvenus à sécuriser une partie donc, du terrain à l'est de Obokouvka et à l'ouest de Obod, qui représente un peu plus de 10 km². Et dans la semaine, les Ukrainiens sont parvenus à sécuriser le village de Obokouvka, ici, et ensuite a été de nouveau attaqué par les Russes. Donc cela a commencé dans la journée du 29 septembre, où il y a eu des attaques de part et d'autre, notamment avec des attaques de blindés ukrainiens jusqu'au nord du village de Veseloe. D'ailleurs, ils ont perdu ici un BMP dans la journée donc du 29 dans les combats, et toujours dans cette journée du 29, les Russes ont également attaqué ici donc un peu plus au sud de Veseloe, où ils ont donc perdu ici un BMD-2 détruit par un drone kamikaze, ainsi que d'autres blindés à l'est. Ici, un T-80 a été détruit et un autre BMD-2 ici a été endommagé et abandonné après avoir roulé sur une mine anti-char. Donc secteur particulièrement dynamique cette dernière semaine, et actuellement donc les villages de Obukovka et Veseloe sont dans la zone grise. Aucune des deux armées n'ayant publié d'image du contrôle d'un de ces deux villages. On se déplace un petit peu vers l'est, sur la ligne de front de Koursk, où les Russes sont parvenus à sécuriser, alors attention, c'est l'autre village de Obokouvka, donc qui se situe à l'ouest de Pokrovski, et ici, et ce village de Obokouvka est passé sous contrôle des Russes dans la journée du 2 octobre, et ces derniers ici sont parvenus à sécuriser plus de 20 km² de terrain. On continue un petit peu plus vers le nord. Alors comme vous pouvez le constater, la ligne de front n'a pas du tout évolué dans ce secteur nord de Koursk. Sur le village de Olgovka ici, qui est toujours sous contrôle ukrainien, ces derniers ont perdu un BMP-1 dans la journée du 28 septembre. Et un petit peu plus au sud, ici, c'est un Max Pro qui a été détruit dans la journée d'hier. Je dézoome pour bien vous montrer ici la ligne de front dans ce secteur. Un petit peu plus à l'est, au nord-est du village de Kremania-Noé, ici, c'est un véhicule blindé léger russe qui a été détruit dans la journée du 1er octobre, dans la zone grise, donc zone des combats. Et sur la partie est, aucune évolution sur la ligne de front, donc ces 10 derniers jours. À noter que les Russes ont bombardé ici les positions ukrainiennes, avec ici une FAB 3000 au sud du village de Cherkaskoye Porechnoye. Donc ici. Ensuite, tout au sud sur la ligne de front, donc dans le secteur de Borki, ici, dans la journée du 29 septembre, les Russes ont lancé une attaque avec plusieurs blindés, et certains de ces blindés sont même parvenus donc, au sud du village de Piekovo, qui se situe ici. Mais depuis cette date, donc du 29 septembre, aucune des deux armées n'a publié d'image de ce secteur, donc je le laisse dans la zone grise. À noter qu'à l'est du village de Piekovo, ici, une position de l'infanterie ukrainienne a été bombardée dans la journée du 1er octobre. Donc voilà pour le front de Koursk. Donc les seules évolutions sont donc dans le secteur de Glouchkovo au profit des Ukrainiens, ici un peu plus de 10 km², et au profit des Russes, ici un petit peu plus à l'est, avec plus de 20 km² de terrain sécurisé, et une extension de la zone grise dans le secteur sud-ouest de Borki, ici, suite à une attaque de blindés russes du 29 septembre. Direction le front de Kharkov, donc qui se situe un petit peu plus au sud-est. Aucune évolution ni information dans le secteur de Libokié. Sur le secteur de Vovchansk,
Là également, la ligne de front n'a pas évolué. Par contre, quelques géolocalisations donc de destruction. Donc au nord-est de Vovchansk, ici, un BMP-3 russe a été, détruit dans la journée du 27 septembre et le lendemain, un autre BMP-3 ici a été détruit également. Sur Vovchansk même, ici, donc nous sommes dans la partie nord de la ville. Pour rappel, cette ville est, traversée par la rivière Vovcha. Les Russes ont lancé plusieurs, attaques mécanisées en direction de l'usine de granulats, donc qui, rappelez-vous, avait été perdue par ces derniers suite à une, opération du GUR ukrainien le 22 septembre. Donc entre le 30 septembre et le 3 octobre, les Russes, dans ce secteur, ont perdu plusieurs MTLB. Donc, ici, donc on a un MTLB qui a été détruit le 30 septembre. Un petit peu plus au nord ici, c'est au 3 octobre. Et nous avons d'autres blindés de ce type détruits. Ici, 2 MTLB le 3 octobre et ensuite, un ici au 30 septembre qui s'est rapproché, au maximum de l'usine de granulats avant d'être, détruit et un autre également ici au sud, également détruit dans la journée du 3 octobre. Donc cette attaque a été repoussée par les Ukrainiens qui, pour l'instant, restent toujours maîtres de l'usine de granulats. Direction le front de Louhansk, donc plus au sud-est. Alors ici, sur le secteur de Sinkivka, depuis le 29 août, je n'ai plus aucune, confirmation visuelle sur qui contrôle ce village, donc je le laisse pour l'instant dans la zone grise, tout comme la partie, ouest ici. On continue sur la ligne de front, nous arrivons maintenant dans le secteur de Pichanier, ici, où les Russes continuent, leur avancée vers l'ouest et plus précisément en direction de la rivière Oskil. Donc ici, ils ont sécurisé, un petit peu plus de 4 km² de terrain et continuent toujours donc leur avancée en direction de l'ouest. Dans ce secteur, le 26 septembre dernier, les Russes ont lancé une puissante attaque blindée. Donc selon les Ukrainiens, jusqu'à 50 unités blindées ont été engagées. Les Ukrainiens ont réussi à repousser cette attaque d'envergure. Plusieurs blindés russes endommagés ou détruits ont été, géolocalisés dans cette journée donc du 26 septembre. Donc je ne vais pas être exhaustif, mais vous montrer, quelques géolocalisations. Donc ici, nous avons un BMP-2, ici un autre, là un blindé, russe mais non identifié. Au 27 septembre ici, un BTR-80 et un petit peu plus à l'est de Pichanier, nous avons d'autres, géolocalisations de véhicules, blindés russes ici endommagés, notamment au nord-est de Pichanier ici, où, plusieurs blindés ont été donc interceptés par les drones ukrainiens. BMP-2, ici un 2 MTLB, un autre BMP-2. Donc voilà, beaucoup de géolocalisation donc dans ce secteur, de destruction dans la journée du 26 septembre. Vous voyez, ça va même jusqu'ici où un BMP-2 a été, détruit, toujours dans cette journée, du 26 septembre, à côté d'un autre ici encore. Et pour votre information, ce sont les 77e, brigades aéroportées et 43e brigade mécanisée donc ukrainienne qui ont repoussé cette attaque. Mais malgré cela, comme vous pouvez le constater, les Russes continuent leur avancée vers l'ouest ici. On continue le long de la ligne de front sur Louhansk, où toujours les Russes, avancent et ici sécurisent un petit peu de terrain au sud du village de Stelmakivka. Le village de Andriivka est passé sous leur contrôle. Un petit peu plus au sud, légère avancée ici au sud de Makiivka et une position, de l'armée russe ici a été bombardée le 1er octobre dans, la partie forestière. L'autre avancée significative sur le front de Louhansk, c'est la prise du village de Nevskié, ici, où les Russes ont sécurisé un peu plus de 5 km² de terrain. Dans leur, progression, ils ont atteint donc le pont ici, sur la rivière Tserebets. Donc le village de Nevski est passé sous contrôle russe dans la journée du 2 octobre. Et le lendemain, ici, c'est un YPR 765, donc de l'armée ukrainienne, de conception finlandaise, si je ne me trompe pas, a été détruit donc dans la journée du 3 octobre. Nous allons maintenant nous déplacer vers l'est, dans la région russe de Rostov, et plus précisément sur l'aérodrome de Milerovo, donc
ici, dans la journée du 29 septembre, il y a eu une attaque d'une vingtaine de drones ukrainiens sur ce site et suite à ce raid, un important incendie s'est déclaré sur la partie ouest de la piste, comme vous pouvez le constater ici, donc sur les images de FIRMS. Par contre, pas d'informations ni d'images satellites sur les dégâts précis de cette attaque. Retour sur la ligne de front et plus précisément dans la région de Siversk. C'est le village de Bilorivka ici qui est toujours sous contrôle ukrainien. Donc pas de modification à ce niveau. Ces derniers ont perdu un Akatia dans la journée donc du 30 septembre. Akatia qui a été donc détruit ici, donc dans le village même de Siversk au sud-ouest exactement. Sur la ligne de front au nord du village de Fessélé, c'est ce village qui est ici qui est sous contrôle russe. Ces derniers ont perdu un BMP ici dans la journée du 2 octobre détruit par un drone kamikaze ukrainien. Et enfin, pour terminer sur la région de Siversk, au sud-ouest de Sako-Ivanseti, qui est ce village sous contrôle des Russes, ces derniers ont aussi perdu un char dans la journée du 2 octobre. Pas d'informations ni d'évolution sur le front de Chassifiar ici, donc cette dernière semaine. Par contre, au sud, et plus précisément au sud-ouest de la commune de Ivanivskié, ici qui est sous contrôle russe. Les derniers ont sécurisé une nouvelle partie donc, du terrain, un peu moins de 3 km². Et ici, une position de l'armée russe a été bombardée dans la journée du 27 septembre. Donc, ces derniers ont sécurisé la partie donc, sur le canal, ici, donc partie est. Pour l'instant, sauf confirmation visuelle ultérieure, ils n'ont pas réussi à traverser le canal dans ce secteur. Nous allons maintenant nous diriger vers l'ouest, et plus précisément sur la ville de Kostiantynivka, ici, qui constitue un hub important pour la logistique de l'armée ukrainienne, et notamment pour les défenseurs de Chassifiar, qui se situe à l'est. Ici, un drone d'attaque lourd russe, plus précisément un S-70 Okhotnik de 6e génération, qui est développé en coopération entre Sukhoi et MiG, a été abattu dans le ciel de la ville de Konstantinivka, aujourd'hui même. Donc il a été abattu par un chasseur, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, que je vous partage maintenant sur l'écran. Et nous avons également une vidéo sur les débris au sol, qui nous permettent de confirmer qu'il s'agit bien d'un S-70. Donc le S-70, comme vous pouvez le voir ici donc, sur l'image que je vous montre donc, à l'écran, c'est un drone imposant, puisque vous pouvez voir ici un homme sur les ailes. Par contre, une question demeure. Quel est l'avion qui a abattu ce drone? Comme on a pu voir donc, sur la vidéo, s'agit-il d'un chasseur russe ou ukrainien? Selon un segment ukrainien, il s'agirait d'un Sukhoi 35 russe qui aurait effectué un tir ami, mais cela reste à confirmer. Et pour information, donc ce drone, donc ce S-70, est entré en service dans l'armée russe cette année. Retour sur la ligne de front et plus précisément dans le secteur de Toretsk où les Russes continuent de grappiller un petit peu de terrain. Ici, ils ont atteint le centre-ville où les combats urbains continuent, plus précisément donc dans ce quartier ici, des immeubles de grande hauteur. Mais il y a actuellement beaucoup de confusion dans ce secteur et il est difficile d'établir une ligne de front claire. Et un petit peu plus au sud, dans le secteur de New York, ici, les Russes ont sécurisé donc une partie du terrain, ici notamment dans le secteur de l'hôpital, en direction du village de Nelipivka, qui reste dans la zone grise, puisqu'aucune des deux armées n'a publié d'image de qui contrôle actuellement cette localité. Direction à présent le front de Donetsk, où les Russes continuent donc de grappiller du terrain, comme vous pouvez constater, à l'est de Rodivka, notamment ici à l'ouest du village de Mykolaïvka, où ils continuent d'avancer. Alors ici, à l'ouest de cette commune, ici, donc nous avons une vidéo où les Russes ont pris d'assaut une position ukrainienne. Sur cette vidéo, que je ne partage pas ici, mais que je vous mettrai donc en description. Donc vous avez donc ici la 530. Donc, vous pouvez la retrouver en description sous la vidéo. Donc on voit des soldats sortir d'une casemate. C'est une vidéo de faible qualité, donc en noir et blanc, caméra thermique. Donc une dizaine de soldats
sort de cette casemate et ils sont ensuite, alignés et exécutés par 4 soldats. Donc vu la faible qualité de la vidéo, il est difficile de confirmer à 100 que ce sont bien des soldats russes qui ont exécuté des prisonniers ukrainiens, mais je vous laisse vous faire votre propre avis, donc avec la vidéo que vous retrouverez ici en description. On continue sur, la ligne de front. Ici, les Russes continuent donc, leur avancée, même si celle-ci est toute relative en direction de Pokrovsk, donc qui est ici. Donc je vais vous prendre une petite mesure pour savoir à combien on se situe. Donc les premières forces russes se situent maintenant à moins de 10 kilomètres de la ville de Pokrovsk. Et pour rappel, donc j'avais fait une vidéo dédiée à la défense de Pokrovsk avec notamment 3 lignes défensives et ici la première ligne défensive est toujours tenue par l'armée ukrainienne. Un petit peu plus au sud, ici, comme vous pouvez le constater, on va prendre un petit peu de recul, les Russes sont en train d'attaquer les flancs de la ville de Selidovier, qui est sous contrôle ukrainien. Donc la partie nord ici, on est à l'ouest du village de Marinivka, qui est passé entièrement maintenant sous contrôle des Russes. Les derniers ont sécurisé donc un peu plus de 10 km² de terrain ici. Et sur la partie, sud ici, ils ont continué leurs attaques. Ici, ils ont enregistré, plusieurs pertes ici avec un BMP-2 qui a été détruit le 27 septembre et ici 2 autres blindés détruits dans la journée du 29. L'autre localité qui est, également menacée, c'est le village de Tsoukhourinié qui se trouve ici et comme vous pouvez le constater, les Russes ici ont particulièrement, avancé cette dernière semaine et donc les combats ont commencé pour le village, qui est maintenant donc disputé et donc dans la zone grise. Les Russes ont également sécurisé ici, une nouvelle partie donc du terrain. Ces derniers se, rapprochent toujours, de Kourakovié qui est ici. Dans la dernière vidéo, ils s'étaient emparés du centre pénitentiaire ici, ils ont agrandi ici leur zone de contrôle autour de ce dernier. Par contre, sur Ostrier ici, je n'ai toujours pas de confirmation si ces derniers contrôlent ce village, donc il reste pour l'instant dans la zone grise. Petit gain de terrain ici, au sud de Eorivka, donc au profit des Russes. On continue le long de ce front de Donetsk et nous arrivons maintenant sur la partie sud du front de Donetsk. Les Russes ont continué leur avancée maintenant à l'ouest de Konstantinivka. Ici, ils ont sécurisé donc un peu moins de 5 km². Il y a eu 2 attaques russes donc cette, dernière semaine. Tout d'abord, une attaque avec plusieurs blindés le 28 septembre et une autre attaque qui a eu lieu hier cette fois-ci, donc 4 octobre, sur la partie, sud-est du village de Katerinivka et ici. Donc ici, les Russes ont sécurisé cette partie de terrain et également celle-ci. Les Russes ont continué leur progression au nord-ouest de la mine de Vodiane, dont ils avaient pris le contrôle dans la dernière vidéo et ils ont donc étendu ici leur, zone de contrôle. L'information donc essentielle, vous connaissez certainement déjà, c'est la chute du village de Vuhledar. Après plus de 2 ans de combat, ici donc, le village fortifié, est tombé dans, la journée du 1er octobre que le village est passé sous contrôle de l'armée russe. Dans ce même village et donc pendant les combats, donc à l'ouest du village de Vuhledar, ici un BMP-2 ukrainien a été détruit dans la journée du 28 septembre par un drone qui a largué une charge explosive sur le blindé abandonné. Au nord du village de Vuhledar, un autre BMP-2 a été détruit ici dans la journée du 29 septembre. Et ce que l'on a pu constater ici dans l'attaque de Vuhledar, c'est que les Russes ont adopté une tactique du livre de l'art de la guerre de Sun Tzu. Donc ce dernier préconise de ne jamais encercler une place forte entièrement, mais de toujours laisser un échappatoire aux hommes de la garnison. Selon Sun Tzu, il est plus facile de détruire les assiégés en train de se replier, plutôt que de les encercler complètement et qu'ils soient désespérés et se battent jusqu'au bout, car ils n'ont plus d'espoir. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous partagerai un lien en description, donc dans la partie Donetsk, sur ce sujet donc très intéressant et que les Russes semblent avoir mis en place ici. Attaquer le village, notamment par l'est, l'ouest et le sud, et ils n'ont pas tout de suite encerclé le village, mais ils ont laissé un échappatoire donc vers le nord à l'armée ukrainienne, qui, en se repliant, a également subi des pertes. À noter que cette attaque a été menée par la 36e brigade motorisée, donc russe,
qui a donc pris officiellement Wouhledar le 1er octobre. Donc ici, les Russes continuent à maintenant leur avancée au nord du village de Wouhledar, et sur ces 10 derniers jours, ils ont sécurisé plus de 16 km² de terrain dans ce secteur. Une vidéo est également apparue au nord-ouest de Wouhledar, ici, où l'on voit un duel entre BMP-2, donc un Russe et un Ukrainien, qui tourne en faveur du BMP-2 ukrainien. Après un échange de tirs, les Ukrainiens s'en sont emparés. Voilà. Et je vous mets donc la vidéo de ce duel ici, 69-93, en description. Direction à présent le front de Zaporizhia. Donc pas d'évolution sur Staromayorskié. Par contre, dans le secteur de Robotyne, il n'y a eu aucune évolution sur la ligne de front. Par contre, au nord-est de ce village, les Ukrainiens ont perdu un BRM-1 ici dans la journée du 3 octobre. Et un petit peu plus au nord-ouest, ici, ils ont perdu un T-72 la veille. Et nous allons terminer avec la région de Kherson. Kherson, ici, où un ouragan russe a été détruit la journée du 3 octobre, ici, par un tir de contre-batterie. Et il pourrait s'agir d'un tir de HIMARS. Et un ouragan, c'est un lance-roquettes multiple. Pas d'autres informations donc sur les autres régions. Aucune information qui nous est parvenue donc de Crimée ces 10 derniers jours. Donc en résumé, l'information essentielle de cette dernière semaine, c'est la chute de Wouhledar, après plus de 2 ans de combat. Le secteur de Koursk n'a pas beaucoup évolué cette dernière semaine, et les Russes continuent d'avancer sur le front de Louhansk et sur le front de Donetsk, où ils se rapprochent de Ourakovié, et ils sont également maintenant à moins de 10 km de la ville de Pokrovsk, qui est régulièrement bombardée, et où plus de 80% des installations sont maintenant endommagées. Il y a eu une nouvelle vidéo d'un prisonnier de guerre exécuté, cette fois-ci il s'agit d'un Ukrainien, donc je vous partage également. Par contre, la vidéo n'a pas été géolocalisée. Voilà, eh bien écoutez, vous pouvez retrouver l'ensemble des sources nécessaires pour monter cette vidéo en description. Donc sous la vidéo, vous pouvez contrôler l'ensemble des informations qui vous ont été ici données et partagées. Je vous remercie une nouvelle fois, je vous souhaite un excellent week-end, prenez bien soin de vous et à très bientôt.